Utilisation d'un tableur pour calculer une longueur manquante et ensuite calculer l'aire de différents rectangles. Cela fait suite à l'exercice donc 58, page 243. Ici, nous allons voir comment utiliser un tableur pour lui demander plutôt d'effectuer les différents calculs que nous avons faits sans l'aide de tableur. Et vous verrez que c'est beaucoup plus rapide. Donc voici donc l'exercice. On était arrivé à la question C. Dans un tableur reproduit un tableau similaire à celui-ci en allant jusqu'au rectangle R9. Nous, on a R1, R2 jusqu'à R5 et puis on va aller jusqu'à R9. Fait effectuer les calculs permettant d'obtenir les valeurs des tableaux. Tout d'abord les longueurs de l'autre côté et ensuite le calcul d'aire de chacun des rectangles. Et on répondra ensuite à la dernière question, mais avant je vais vous montrer comment afficher une représentation graphique. Donc je vais aller sur LibreOffice. Je vous signale que LibreOffice, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous allez sur votre navigateur internet, vous saisissez télécharger LibreOffice et puis vous suivez les étapes. C'est gratuit et tout le monde a accès à ce logiciel. Donc, alors, je vais commencer donc à tout d'abord préparer ce dont j'ai besoin pour l'exercice. Ici, je vais fusionner 3 colonnes, 1, 2, 3, afin d'obtenir quelque chose donc de plus large. Je vais faire la même chose pour, c'est pas nécessaire, mais bon, c'est plus agréable. Et ensuite ici, donc je vais écrire longueur. Regardez, parce que longueur, je me souviens plus, d'un côté en centimètres. Donc l'unité, c'est le centimètre. Ensuite, on avait longueur de l'autre côté. Ce que je vous conseille, c'est de faire en même temps que moi, d'arrêter la vidéo, de commencer donc d'aller ouvrir donc LibreOffice et puis de faire en même temps. Centimètres et ensuite R en centimètres carrés cette fois-ci. On a déjà expliqué pourquoi des carrés. Et ensuite là, j'ai R1, R2, vous verrez que je ne vais pas tout écrire, je vais juste commencer. Après, le logiciel, il va comprendre par lui-même ce qu'on veut. R2, je vais prendre les deux, et là, hop, et je vais tirer jusqu'à, vous voyez, R5, R6, R7, R8, R9. Je m'arrête à R9. Ensuite, bon là, c'est pas très beau, j'ai envie d'avoir des traits, des bordures. Donc, dans un premier temps, je vais sélectionner tout ça. Voilà. Et je vais aller dans ici. Regardez là, j'ai bordure. Donc, je vais choisir toutes les bordures, c'est-à-dire ici. Et je vais choisir un style de bordure. Je vais prendre des traits plus épais, que ce soit, voilà, plus visible. J'oublie pas de faire la même chose ici. Je vais sur bordure, je choisis toutes les bordures et puis je choisis ici un style de trait, le même que tout à l'heure. Je vais reproduire le même que tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je vais, si je peux mettre la couleur, c'est-à-dire je vais choisir là, non, pardon, hop, je vais revenir en arrière. Si vous voulez annuler, donc vous allez dans édition, annuler, déplacer, et donc là, je vais sélectionner R1, R2, R3 jusqu'à R9, et puis je vais mettre par exemple là, on peut choisir la couleur d'arrière-plan. Je peux choisir, allez, je vais choisir orange ici, et ensuite je vais choisir une autre couleur. Ici, je peux choisir par exemple de le faire en bleu. Voilà. Donc la longueur d'un côté, si vous voulez un peu, si vous trouvez que c'est la hauteur ou la largeur que c'est pas assez, vous pouvez toujours sélectionner tout ceci et puis aller dans format. Là, je vais le faire pour les lignes. Je trouve que c'est pas assez haut. Donc hauteur.
Là, j'avais une hauteur de 0,45. Je vais choisir un peu plus grand. Par exemple, je peux choisir 1. Et puis, vous verrez, ça sera un peu plus aéré. C'est plus agréable. Et voilà. Donc là, je peux même, si vous voulez, puisque là, je vais vous montrer également, comme pour certains, c'est la première fois, je peux également jouer sur la hauteur, la largeur. Donc, la même chose, format. Et donc là, tout à l'heure, j'avais choisi ligne. Là, je vais choisir colonne, largeur. Je vais regarder ce qu'il y avait. Bon, c'est un peu lent. Bon, il l'a pas fait, je pense que j'ai été trop vite. Donc, colonne, largeur. Et là, c'est 2,26. Je trouve que c'est un peu trop grand. Je peux choisir, par exemple, 1,5. Voilà. Voilà mon tableau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Tout d'abord, je vais reproduire ce qu'il y avait dans le tableau. Ici, on avait des valeurs allant de 1 jusqu'à 9. Donc, je vais mettre tout à l'heure, je vais faire 1, 2. Et ensuite, je sélectionne mes deux premières colonnes. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas besoin de l'écrire. Ensuite, remarquez que quelques élèves qui m'ont envoyé déjà le travail, ils l'ont fait manuellement. J'ai vérifié, il n'y avait aucune formule. Ce qu'on vous demande ici, si vous lisez la question, effectuez les calculs. On ne vous demande pas de les faire. Pour cela, on va utiliser des formules. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure pour calculer donc la longueur manquante? On avait dit qu'on prenait 20, puisque le périmètre est égal à 20. Je vais reprendre avec vous l'énoncé. Le périmètre est égal à 20 cm. Et pour faire le calcul, on avait dit on divisait 20 par 2, ce qui donne 10. Et ensuite, on enlevait la longueur d'un côté. Et puis, on obtenait donc cette longueur-là. Je vais faire la même chose ici. Sauf que, cette fois-ci, ça va être une formule. Donc, qui dit formule dit il faut mettre égal. N'oubliez pas qu'il faut mettre le signe égal. Si vous ne l'avez pas ici, vous allez le chercher sur votre clavier. Égal quoi? Ce qu'il y a 20, pardon, puisqu'on avait dit 20 divisé par 2, le périmètre qui était fixé à 20, je le divise par 2, et ensuite je fais quoi? Je dois soustraire la longueur d'un côté. La première longueur se trouve dans la cellule D3, vous voyez là, D3, et j'appuie sur Entrée, j'obtiens un 9, c'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, et maintenant que j'ai la formule, je la prends et je l'applique, je tire pour l'appliquer à tous les autres. Donc 9, 8, 7, 6, 5, etc. Et ensuite, j'espère que c'est clair, je dois calculer l'air. Je vais pas le faire manuellement, c'est l'utilité d'utiliser un tableur, c'est qu'il fait tout pour nous. Égal, il faut juste saisir les bonnes formules. On avait dit que l'air, c'est longueur fois largeur ou longueur fois largeur, on ne sait pas laquelle. Bon là, je sais que c'est la longueur, largeur, peu importe. Je commence par D3. Donc, je choisis D3 fois, c'est étoile sur votre clavier. Ce qu'il y a ici, D4, j'appuie, hop, Entrée. Et ensuite, je tire ma formule pour faire les calculs dans les autres. Voilà. Vous voyez, si vous vérifiez par rapport à ce qu'on a obtenu tout à l'heure, j'obtiens la même chose, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Un petit bonus, on va voir comment représenter graphiquement. Donc, vous, à l'aide de votre souris, vous allez sélectionner R1, R2, R3, et quand vous arrivez à R9, vous ne lâchez rien et vous cliquez sur CTRL et vous sélectionnez, je vais aller un peu trop vite. Donc, j'ai dit que je sélectionnais, je le refais parce que je suis allée trop vite, R1, R9. Vous appuyez sur CTRL et vous choisissez la dernière ligne. Comme ça, il sait qu'il doit utiliser que R1, R2 jusqu'à R9 et puis la ligne où il y a les R. Et ensuite, vous allez ici, dans Diagramme, insérer un diagramme. Et voilà, il est là. Et donc, j'appuie sur Terminer, puisque moi, c'est ce que je voulais. Il me plaît. Donc, voilà, c'est ce que je voulais. Je peux le déplacer un petit peu. Si il me dérange, je peux le mettre là. Déplacer un peu mon... Donc, voilà, je l'ai déplacé un peu pour qu'il ne gêne pas mon tableau.
Et je dois répondre à la dernière question. Quel rectangle semble R? Bah, si je regarde graphiquement, donc là c'est mes rectangles R1, R2, etc. Ici ce sont toutes les R. Bah, le plus grand c'est la plus grande R, bah, c'est le rectangle R5. Voilà, et puis on le voit ici R5. L'R est égal à 25, elle est supérieure à toutes les autres R. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider.